Quand avez-vous débuté votre carrière de boxeur? Alors, j'ai débuté la boxe en 2014 dans le club de ma ville à Persan, au Multiboxing Persan, chez mon entraîneur Hassan Aza. Comment s'est passé votre début chez les professionnels? À mon début professionnel, Dieu merci, j'ai eu la chance. J'ai commencé par un titre intercontinental. J'ai accepté le défi d'aller en Sicile contre Luca Pento et je l'ai mis KO chez lui devant son public. C'était un beau souvenir. À quoi pensez-vous quand vous montez sur un ring? Quand je monte sur un ring, je pense à ma famille, aux sacrifices que j'ai faits, je pense à tous les gens qui ont permis à ma préparation, mes sparring, mes entraîneurs. Je pense à toutes ces heures passées à la salle et ces sacrifices. Quel est votre rêve en tant que boxeur professionnel? Alors, mon rêve en tant que boxeur professionnel, de pouvoir vivre de la boxe. En France, hein, c'est un peu difficile, il faut travailler à côté et tout. Et pouvoir peut-être devenir entraîneur plus tard. Vous pensez boxer jusqu'à quel âge? Ouais, je pense qu'il me reste 2-3 ans, je sais pas encore. Si vous n'étiez pas boxeur, quel métier auriez-vous voulu faire? Bah, si j'étais pas boxeur, avant j'aimais bien le football. J'aurais rêvé, comme tous les garçons, je pense, rêver d'être footballeur. Mais malheureusement, le foot, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui disent que la boxe est un sport dangereux. Quelle est votre opinion? Pour moi, la boxe, c'est pas un sport dangereux quand on suit les règles. C'est-à-dire qu'on commence à s'entraîner dur, les assauts, les combats amateurs. Quand on fait le parcours dans les règles, c'est pas trop dangereux. Et il faut faire attention au combat, être bien entraîné. Et pour moi, la boxe, c'est un bon sport pour tout le monde. Pour les loisirs, pour le dépassement de soi, pour le mental, pour la santé. C'est que bénéfique. Tu as remporté ton premier titre, celui de champion. Qu'est-ce que tu as ressenti ce soir-là quand tu as eu la ceinture entre les mains? Et à quand remonte ton dernier combat? Et c'était qui le vainqueur? Ah, quand j'ai remporté mon titre de champion, j'étais ému, j'étais content. J'étais fier aussi. Voilà, je me dis que ce, ce- ce petit moment, il vaut toutes les heures d'entraînement difficile, toutes les heures de passer à un entraînement, à suer, à travailler dur. Et mon dernier combat, c'était le 6 novembre, là à Brest, contre Cyril Sréillon. J'ai gagné au point. Donc c'était un combat difficile, mais Dieu merci, j'ai eu la victoire. Quel pourrait être votre apport pour ce sport en Côte d'Ivoire? Ben, j'espère donner l'exemple aux jeunes, l'exemple qu'il faut se battre, qu'il faut être déterminé, qu'il faut tout donner. Et quand on aime son pays, on peut faire des choses incroyables. Et, euh, si ça peut donner exemple aux jeunes, voilà, et qu'il faut travailler dur, quel que soit qu'est-ce qu'on fait dans la vie, il faut travailler dur, mettre son cœur dedans pour y arriver. Et il n'y a pas de secret. Voilà, c'est que le travail qui paye. Connaissez-vous des sportifs en Côte d'Ivoire évoluant dans votre discipline? Oui, je connais, il y a Oli, il y a Zia La Montagne, il y a Ricardo Bali, il y a énormément de très bons sportifs en Côte d'Ivoire. Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est une terre de boxe pied-point, donc vraiment, il y a des très très bons combattants. Quels sont vos rapports avec eux? On se suit sur les réseaux, voilà, on s'encourage sur les réseaux, et je pense que même s'ils sont là-bas ou moi je suis en France, on travaille pour la Côte d'Ivoire, mettre la Côte d'Ivoire en avant, représenter notre pays, être fier de montrer que les Ivoiriens, on est des grands combattants. Si vous avez un message à donner à vos frères ivoiriens à travers ce canal Pépé Soupé, ça serait quoi? Bah alors pour mes frères ivoiriens qui regardent cette interview de Pépé Soupé, voilà, dans la vie, il faut travailler dur, il faut se donner à fond, il faut mettre son cœur.
Et si la chose est bonne, il y aura toujours la récompense au bout. Voilà. Un, Quel que soit ce que tu veux faire, il faut toujours mettre tout son cœur dedans. un mot de fin pour votre très chère patrie? Alors, je salue tous les Ivoiriens de toutes les régions. Vraiment, chaque Ivoirien, euh, chaque Ivoirien est une pièce importante pour le puzzle de notre pays. Chaque Ivoirien est une pièce importante. Donc, chaque Ivoirien euh, a son mot à dire, doit participer à l'avancée de son pays. Voilà.